adapter votre environnement. C'est ce que nous apprend le livre How We Learn de Bénédicte Carré. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble, un résumé de ce superbe livre très intéressant. Bonjour, c'est Thomas du site entrepreneurinvestisseur.com. Chaque semaine, j'essaie de vous faire un résumé d'un livre pour pouvoir être 2 fois plus efficace et relax au travail. Donc le livre du jour, c'est How We Learn, donc comment nous apprenons, de Bénédicte Carré. Donc, s'appuyant sur des études scientifiques et psychologiques qui ont été faites, ça nous a des informations assez intéressantes qu'on va voir tout de suite ensemble. Donc, changer d'environnement de travail, c'est quelque chose qui pourrait être bénéfique quand vous avez un travail où vous avez besoin de retenir beaucoup d'informations. Donc, il y a un journaliste, alors le nom il est un peu compliqué, Solomon Cherejevski, journaliste moscovite, qui, suite à ses études, nous a prouvé que l'association de multiples perceptions à un souvenir facilite sa restitution. Ouh là là, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'en fait, tout simplement, il fait des associations d'idées ou d'images, ce qui va lui permettre de retenir, sur du plus long terme, des informations. Il l'a prouvé, car il a réussi à mémoriser des chiffres aléatoires. Il arrivait en fait, il visualisait ces chiffres, il se les imprimait dans le cerveau, en faisant des images, et donc il s'imaginait certaines images, des représentations, donc il faisait jouer son imagination afin de pouvoir facilement restituer après tous les chiffres aléatoires qui lui ont été donnés. Bien sûr, tout ça c'est une technique connue qu'on appelle le palais de la mémoire, mais qui demande bien sûr de l'entraînement pour pouvoir rapidement enregistrer, imaginer, pour ensuite derrière ressortir ce genre d'informations. Donc il y a des études qui nous prouvent que l'environnement apporte des éléments accessoires qui s'ajoutent à l'information apprise. Ça c'est intéressant. C'est-à-dire que non seulement, on a dit juste avant, il y a le palais de la mémoire qui peut nous permettre de retenir énormément d'informations, en faisant des associations d'idées ou d'images, on peut retenir plus facilement. Et la deuxième chose, c'est en ajoutant des éléments dans notre contexte autour de nous, on va pouvoir également mieux retenir. On va voir un petit peu les études qui ont été faites. Il y a Stephen M. Smith, qui est un professeur de psychologie à la Texas A&M University. Il a étudié l'impact des stimuli extérieurs sur la mémorisation. Alors le premier test, ça va plaire à certains, et le deuxième encore plus. Donc le premier, ils ont pris des étudiants, un groupe d'étudiants pour faire le test. Ils leur ont demandé de mémoriser un certain nombre de choses en passant une musique. Ils ont pris un deuxième groupe d'étudiants, ils devaient retenir la même chose, mais dans le silence complet. Après un laps de temps nécessaire pour leur apprentissage, pour retenir, ils leur ont demandé de remplir du coup une évaluation écrite. Donc le premier groupe avait été coupé en deux. Il y a un groupe qui avait écouté la musique lors de l'évaluation, ils ont remis la même musique. Un autre groupe qui n'avait pas la même musique, et le groupe au silence, toujours dans le silence. Et là, les résultats sont stupéfiants. Et bien, qu'est-ce qui s'est passé? Tous les élèves qui avaient appris avec la musique, qui ont fait leur évaluation avec la musique, ont eu 2 fois plus de bons résultats, 2 fois plus de souvenirs exacts. Et les élèves qui étaient dans le silence complet ont eu les plus mauvais résultats. Qu'est-ce que cela veut dire? Tout simplement que pour mieux se souvenir, en rajoutant un élément extérieur, par exemple une musique pour l'apprendre, ça va vous permettre de mieux retenir. Ça, on le sait, la plupart d'entre vous le savez également. On sait que c'est pour ça avec les enfants, parfois on apprend en chantant. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'en repassant cette musique, du coup on la ressort encore plus facilement. Vous allez me dire que ça coule de source. Bon, en tout cas c'est bien à noter, ça veut dire que, on parle de musique, d'un exemple concret qu'on connaît déjà, mais ça prouve bien la véracité du fait que rajouter un élément extérieur, ça permet de mieux mémoriser, et donc on peut le faire avec autre chose. Donc une autre étude, toujours avec ce monsieur Smith, a fait réviser les élèves dans 2 salles différentes. Ils ont commencé leur révision dans une salle, ils ont continué dans une autre salle. Et ça a augmenté de 50% la mémorisation. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que changer de lieu, ça offre plus d'éléments extérieurs auxquels on peut s'accrocher. C'est assez intéressant. Donc, ce que vous pouvez faire à partir d'aujourd'hui, à partir de demain, varier vos lieux d'études, d'apprentissage, de formation. C'est de varier, ça permet de multiplier les connexions de souvenirs, et puis de se libérer également de l'influence du contexte. Si on est toujours au même endroit, et dès que vous allez sortir de ce contexte, ça va être plus difficile à ressortir les éléments du souvenir. D'accord? Et donc notamment, ce serait une bonne chose, si vous n'avez pas besoin de passer une certification ou un examen, vous allez changer de lieu dans un lieu inconnu, donc ça vous sera plus difficile, vous n'aurez pas l'habitude de changer de lieu.
Donc voilà, donc essayez de changer de lieu, à la maison, au bureau, dans un café, etc., etc., dans un bureau à louer, ou je ne sais où, dans le jardin. Ensuite, une étude encore plus stupéfiante. En 1975, une équipe de National Institute of Mental Health a fait fumer de la marijuana à des étudiants dans le cadre d'une étude pour tester les effets de la drogue sur la mémoire. Ils ont pris un deuxième groupe d'étudiants, ils leur ont fait fumer à leur insu un placebo. Ok, donc deux groupes, un qui fume de la marijuana et un autre un placebo. Ils leur ont donné des mots à mémoriser et ensuite il fallait répondre à des questions. Et bien retenez-vous, asseyez-vous 2 fois plus de souvenirs des deux groupes. Les deux, ceux qui avaient fumé la marijuana et le placebo, les deux avaient 2 fois plus de souvenirs. Waouh! Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le cerveau a vraiment besoin d'indices internes et externes pour pouvoir mieux retenir. Une petite nota bene, les mots qui étaient lus par catégorie donnaient de meilleurs résultats. Ça permet encore une fois de regrouper. D'accord? Donc voilà, donc c'est des indices internes, la fumette, des indices externes, par exemple. Voilà. Alors si vous aussi, vous voulez savoir comment améliorer votre mémoire, comment mieux apprendre, comment mieux monter en compétences, eh bien, je vous propose de retrouver le lien qui est en dessous de la vidéo, qui va vous donner toutes les informations pour pouvoir savoir comment s'améliorer, comment évoluer, comment apprendre à apprendre. Allez, je vous dis, on se retrouve de l'autre côté et à bientôt. Ciao, ciao.